Dans cette vidéo, je vais te présenter comment calculer l'indicateur le plus important pour piloter la rentabilité de ton compte Google Ads, de ton compte Meta Ads et de toutes les autres plateformes publicitaires que tu pourrais utiliser pour ton e-commerce. Cet indicateur est le ROAS cible, donc le retour sur investissement publicitaire, et tu vas voir qu'il va avoir un impact majeur dans les décisions que tu vas prendre directement sur ton compte publicitaire. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je me présente rapidement. Je m'appelle Pierre Baptiste, je suis le cofondateur de Seos, une agence Google Ads pour les sites e-commerce. J'investis tous les mois à peu près 2 millions d'euros pour plus de 50 e-commerce au moment où j'enregistre cette vidéo. Et je vais te présenter dans cette vidéo le ROAS tel qu'on l'utilise pour nos clients directement. D'ailleurs, reste bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai vraiment une belle surprise pour toi sur la partie ROAS qui va te faciliter la vie fois 1000 réellement, parce que tu vas pouvoir avoir une meilleure compréhension de ton calcul de ROAS avec tout un tas de paramètres. Mais du coup, qu'est-ce que le ROAS? Le ROAS, c'est l'acronyme de Return on Ad Spent, qui veut dire en français retour sur investissement publicitaire. En fait, le ROAS, c'est tout simplement un retour sur investissement ou un ROI, comme on aime les appeler. En fait, la ROAS, il va te permettre de créer cette phrase. 1 euro en publicité a généré 3 euros de valeur de conversion. Ça va te permettre derrière de dire finalement mon ROAS est de 3. J'ai généré 1 euro, j'ai investi 1 euro, j'ai généré 3 euros. Je vais te prendre un exemple maintenant un petit peu plus complexe, un peu plus lié à la vie de tous les jours. Imaginons qu'on a investi 1341 euros en publicité, par exemple sur Google Ads, et qu'on a généré grâce à ça 9724 euros de chiffre d'affaires hors taxe. Alors on va calculer notre ROAS. On a dit que c'était un ratio entre ce qu'on avait généré et les coûts de publicité qu'on avait fait. Et du coup, on va faire ce petit calcul où on va diviser notre chiffre d'affaires, donc notre 9724 euros, par 1342 euros, qui est le coût de nos publicités. Bon, tu vois, j'ai fait une petite faute d'ailleurs ici, de 1342 euros. Donc, on va faire ce petit calcul, 9724 divisé par 1342, et on voit qu'on obtient 7,24. 7,24, c'est exactement le ratio qui est juste ici. Certains d'ailleurs parlent de ROAS avec des pourcentages. En fait, c'est tout simplement le même calcul, mais multiplié par 100, et ça te donne 724%. Ce serait le ROAS que tu voudrais aller chercher, en tout cas le niveau de renta que tu voudrais aller chercher. Nous, on va partir sur 7,4, c'est un petit peu plus simple, parce que ça nous permet de créer cette phrase qui est de dire 1 euro en publicité a généré 7, et à nouveau, je me suis encore fait une petite faute, 24 euros de chiffre d'affaires hors taxe, puisque la valeur qu'on avait ici, c'était bien du chiffre d'affaires hors taxe. Si tu avais du chiffre d'affaires TTC, il faudrait que tu dises du coup chiffre d'affaires TTC, etc. La question que j'ai à te poser maintenant, c'est par rapport à ce chiffre-là. Est-ce qu'on peut considérer que 7,24, c'est un bon chiffre ou non? Est-ce qu'avec 7,24, on est rentable ou on n'est pas rentable? J'interromps rapidement cette vidéo pour te proposer de t'abonner à la chaîne YouTube. C'est ce qui me motive le plus à te proposer du contenu toujours plus qualitatif sur Google Ads et sur le e-commerce en général. Tu penses aussi à me laisser un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et aussi de bien regarder jusqu'à la fin parce que le cadeau que j'ai à la fin de cette vidéo va beaucoup te plaire. Et bien pour ça, il va falloir calculer un autre indicateur qui s'appelle le ROAS cible ou ROAS de break-even, ou même certains l'appellent le ROAS limite, qui est globalement à partir de quel moment tu vas considérer que tu es rentable. Pour ça, je t'ai fait un petit graphique qui va t'expliquer assez simplement ce concept. Une fois que tu auras calculé ton ROAS ici de break-even, tu vas pouvoir savoir lorsque tu es en dessous, en fait, c'est tout simplement que tu auras perdu de l'argent. Et si tu es au-dessus, ça voudrait dire que tu as gagné de l'argent. Je vais te prendre un exemple, comme dans l'exemple qu'on avait tout à l'heure. Imaginons que notre ROAS de break-even, c'est 5. On avait un ROAS de 7,4. Donc, on aurait gagné de l'argent. Maintenant, en imaginant que notre ROAS de break-even, c'était non pas 5, mais par exemple 8. Tiens, je vais supprimer le 5, comme ça, on aura une bonne vision. Ça voudrait dire que tout simplement notre calcul de 7,24 de tout à l'heure se situerait ici et nous aurions perdu de l'argent. Donc il est toujours important de comparer son ROAS cible et son ROAS réel. Donc il y a vraiment deux éléments différents. Maintenant, comment on va pouvoir calculer ce ROAS de break-even finalement, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus? Le ROAS de break-even, en gros, c'est un ratio entre tout simplement tes dépenses et tes coûts et qui va te donner ton niveau de marge. Pour ça, je t'ai préparé un calculateur complet qui va permettre tout simplement pour toi de découvrir ton ROAS cible précis.
Donc le point à partir duquel tu vas être rentable. Comment ça marche? On va faire un test ensemble. On va imaginer qu'on vend sur notre site des différents produits avec un panier moyen sur le site de 102 euros hors taxe. Si on met 102 euros hors taxe, ça veut dire qu'on a un panier moyen de 122,40 euros, ce qui est plutôt un bon panier moyen. Notre chiffre d'affaires du coup moyen avec le taux de retour, il est de 102 euros. Maintenant, pour pouvoir vendre ce produit à 102 euros hors taxe, on va avoir différents coûts. Évidemment, imaginons qu'on est en train de vendre une paire de chaussures, on va avoir tout simplement déjà le prix d'achat de cette paire de chaussures. On sait que les ratios dans ce domaine-là sont de l'ordre de 2,5 à 3 sur le TTC. Allez, on va imaginer que tu l'as acheté 35 euros, cette paire de chaussures. Le coût d'envoi par la poste, en général, une paire de chaussures va peser entre 1 et 1,5 kg. On pourrait imaginer avoir des frais d'envoi de l'ordre de 8 euros. On peut avoir quelques frais de manutention, comme du carton, etc. On va mettre 1 euro pour faire dans les grandes lignes. Mon tableau calcule directement ici tes frais de paiement. Par exemple, ça peut être Stripe, Shopify, etc. Les frais de plateforme, qui sont du coup les commissions Shopify. Lorsque tu utilises Shopify, parfois, tu peux ne pas l'utiliser et tu pourras tout simplement le mettre à zéro. L'imposition pour les auto-entreprises, puisqu'on touche tout simplement, on va payer en cas d'être une auto-entreprise sur le chiffre d'affaires généré. Et puis les autres charges générées par une vente. Ça pourrait être différents investissements qui sont nécessaires à chaque fois que tu vas générer une nouvelle vente. Là, c'est vraiment lié à ton business. Tout ça nous amène à un coût total de la vente de 47,19 euros hors publicité. Donc une marge brute, lorsqu'on fait le calcul, de 54,81. Donc en pourcentage de 54%. D'accord ? Maintenant, le ROAS cible est calculé ici. Qu'est-ce que c'est que ce ROAS cible ? Quand on regarde le calcul qui est fait ici, le ROAS cible, il est très simplement calculé. On va tout simplement prendre le chiffre d'affaires du CA hors taxe moyen juste ici de 102 euros et on va le diviser en C32 par la marge brute. Ça va nous donner un ratio qui va nous permettre de couvrir notre marge brute. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le jour où je vais dépenser plus de 54,81 euros de publicité, je vais être égal à 1. Donc ça veut dire tout simplement que je vais avoir pas gagné ni perdu d'argent. Donc grosso modo, c'est à partir de 1,86 € pour chaque euro investi. Donc ça, c'est ton ROAS cible de break-even. Évidemment, c'est un ROAS cible qui est très simple, qui prend en compte que quelques paramétrages très rapides, mais qui peut par exemple être assez imparfait dans un certain nombre de business. Imaginons par exemple que nous vendons des paires de chaussures à nouveau, mais que y a pas mal de gens qui se trompent sur la taille des paires de chaussures qu'ils prennent. On va avoir au global de notre site un taux de retour de l'ordre de 10%, ce qui paraît pas totalement déconnant dans cette industrie. Avec un taux de retour de 10%, on voit qu'on va minorer notre chiffre d'affaires hors taxe ici directement et du coup avoir un ROAS cible beaucoup plus élevé. On pourrait aussi imaginer qu'on a de la récurrence d'achat dans notre business et on pourrait imaginer que par exemple 10% de nos clients reviennent régulièrement et font un nombre de commandes moyen de 2 commandes. Et du coup, tu pourrais calculer ton ROAS cible break-even, cette fois non pas sur le fait d'acheter pour la première fois, mais sur une LTV. Ça permet par exemple d'avoir des indicateurs pour des business de récurrence. Maintenant, si on enlève tout ça de l'équation et qu'on fait quelque chose de très très simple avec seulement un achat, en fait, tu te rends compte ici tout simplement que ton ROAS de break-even, il est de 1,86 €. Donc, à chaque fois que tu vas investir 1 euro sur les plateformes, il faudra que tu génères au minimum 1,86 € de chiffre d'affaires hors taxe pour pouvoir être rentable. Donc, en gros, si on reprend notre petit schéma de tout à l'heure, les 1,86 € en question, c'est le ROAS de break-even qui est juste ici. Hop, qui va te permettre tout simplement de savoir si tu as perdu ou non de l'argent dans notre exemple. Évidemment, ce tableau que je viens de te présenter, il est disponible. Je te le mets dans la description sous cette vidéo pour que tu puisses tout simplement le télécharger et calculer pour ton propre site le ROAS le plus important, le ROAS cible, et ensuite que tu puisses le comparer avec toutes les informations qu'il y a dans tes plateformes publicitaires. La vidéo était super courte, mais je pense qu'il y a tous les éléments pour que tu puisses prendre des décisions et calculer un ROAS de très bonne qualité. Et d'ailleurs, si tu veux vérifier que ton budget est investi avec le meilleur ROAS possible, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle je présente 3 exemples dans lesquels les investissements Google Shopping sont complètement aberrants et font perdre de l'argent à ces e-commerce. On se retrouve dans cette vidéo.